Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, de quoi je vais te parler? Alors, mettre un dossard et participer à une compétition est souvent un de nos buts en course à pied. Probablement pas au début, forcément quand on débute la course à pied, on ne pense pas à mettre un dossard. Lorsqu'on découvre la course à pied, on a d'autres préoccupations. Mais si tu arrives à attraper ce bon virus, c'est un bon virus, le running, alors parfois tu as envie de te dépasser et de te frotter à la compétition, donc de mettre un dossard. Aujourd'hui donc je vais te donner quelques conseils pour atteindre tes objectifs en compétition et pour réaliser de belles performances. Tout d'abord, ça va être de choisir le bon plan d'entraînement. Tu dois tenir compte de ta disponibilité pour le suivre. Ne t'impose pas 4 ou 5 séances d'entraînement si tu sais que toi, tu pourras tout simplement pas les suivre. Il faudra que tu prennes en compte aussi ton passé sportif, ce que tu as fait avant, les années d'avant. Tenir compte aussi de ton niveau actuel, ça c'est très important. Ne pas essayer de se croire meilleur, d'avoir un niveau supérieur et de prendre un plan alors qu'il n'est pas approprié à tes capacités du moment. Et bien sûr de ta motivation à le suivre. Ce plan d'entraînement doit être établi de quelques semaines avant, quelques mois avant, jusqu'au jour J, jusqu'à l'objectif principal. Alors, des plans d'entraînement, tu en trouves partout et en pagaille, que tu en as sur les applications en ligne, les magazines, les livres, les sites web, etc. Et bien sûr, nous avons aussi nos programmes. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que nous avons les meilleurs programmes, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. C'est à toi de te faire ta propre opinion. Mais en fin de vidéo, je te donnerai quand même les 6 aspects essentiels d'un bon programme d'entraînement. Ensuite, tu ne dois pas bâcler la durée de ton plan. Alors, certains veulent faire un marathon en 8 semaines ou en 10 km en 4 semaines de préparation. C'est possible, mais ça va vraiment dépendre de ton niveau de forme, mais aussi de tes derniers mois d'entraînement. Les derniers mois d'entraînement avant d'attaquer ta préparation spécifique sont vraiment très importants. En ce moment, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes en période de confinement, donc ça dure depuis un petit moment, donc on va avoir bientôt atteindre 1 mois et demi, 2 mois de confinement. Il y en a certains qui n'auront pratiquement rien fait et qui voudront, ou alors quelques footings comme ça, et qui voudront repartir sur un plan spécifique, par exemple pour un marathon, un ultra trail ou un trail, sans avoir passé quelques étapes, avoir retrouvé un certain niveau de forme, et du coup ils risquent comme ça de se blesser et de connaître un coup de méforme et de rencontrer les phénomènes de surentraînement. Donc ça va dépendre de ton niveau de forme et de ce que tu as fait les semaines et mois précédents. Prépare aussi, plutôt prends le temps de bien te préparer. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite. Par exemple, on considère qu'il faut 3 mois pour préparer un marathon, c'est très bien déjà. 8 semaines à 10 semaines pour un 10 et pour un semi 10-12 semaines. Donc ne cherche pas à gagner du temps sur ces plans d'entraînement et à vouloir faire un plus court pour enchaîner par exemple sur une autre compétition juste après. Pour les programmes trail, ça va dépendre de la distance, bien sûr, un peu comme je viens de l'expliquer, mais aussi de la technicité du parcours, du dénivelé. S'il y a beaucoup de dénivelé, si le parcours est compliqué, alors ça va être, il va falloir peut-être prendre un peu plus de temps pour se préparer correctement. Ensuite, un autre point à aborder, c'est aussi participer à des courses de préparation. Ça, c'est très important. Ça va d'abord te permettre de casser la monotonie de l'entraînement, mettre un dossard, s'il y a une petite fièvre à participer à une course, et c'est vraiment très intéressant. Et si tu n'as pas l'habitude de te frotter à un public, pas forcément un public qui t'encourage, mais un public, surtout aux autres participants, alors pour toi, ça va être très intéressant de t'entraîner justement à prendre en compte les autres participants, à gérer ton allure de course, à aussi bien sûr tes ravitaillements, ton matériel, ton échauffement, etc., etc. C'est vraiment très très intéressant et c'est dans ce cadre-là qu'il faut l'aborder. Mais attention à ne pas mettre trop de courses préparatoires dans ton plan d'entraînement. Attention à ne pas déséquilibrer le programme. Le mieux est d'avoir un plan à la base qui inclut toutes ces courses de préparation. Et si tu as besoin de décaler, principalement il y a une course préparatoire en général sur un plan de 3 mois, le mieux est d'en parler à ton coach ou ton conseiller, et ça, ce sera l'un des aspects qu'on va voir, que je te donnais tout à l'heure. Ensuite, ne pas perdre le but de ces courses. Ces courses servent à se préparer pour l'objectif final, et non pas pour aller se bagarrer avec le copain et pour essayer de grappiller quelques secondes sur son record. Car tu risques alors à ce moment-là de demander à ton organisme, qui est déjà fatigué par le plein d'entraînement que tu effectues et dont l'objectif principal est quelques semaines après, ça il faut toujours l'avoir en tête, tu risques donc les blessures et de méformes et ça pourrait compromettre la suite de ton plan d'entraînement. Maintenant, je vais donc te donner les 6 aspects que tu dois prendre en compte pour trouver un bon plan d'entraînement. Premier aspect, il faut que la programmation aille jusqu'à l'échéance.
avec, le deuxième aspect donc, un allègement en fin de programme. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies dans ce programme une partie d'Isling qui s'allège sur la fin du programme pour que tu arrives en forme le jour J et ce qu'on appelle en général la phase d'affûtage. Troisième aspect, il faut que tu aies de la surcompensation dans ce programme avec une alternance entre la période d'effort, entre une période d'effort plus intense, et une période d'assimilation. Par exemple, nous, dans le programme d'entraînement, je te parle très souvent du concept 3+1. C'est tout à fait ce qu'on retrouve ici dans la surcompensation avec période d'effort plus intense et période d'assimilation, de récupération. Ensuite, dans ton programme, le quatrième aspect qu'il doit y avoir, c'est le travail des allures spécifiques liées à la compétition choisie. Et là, je t'en parle parce que je vais organiser ces demain soir, alors je sais pas quel moment tu verras la conférence, la vidéo, pardon, j'organise une conférence autour justement de l'entraînement intensif avec des entraînements à très haute intensité et notamment où c'est que je vais parler d'une certaine forme de travail. Les allures spécifiques, ce n'est pas ce que tu vas voir lors de cette conférence en ligne. Et les allures spécifiques, c'est vraiment ton allure marathon, ton allure semi, ton allure 10 km, ton allure de rando course si tu fais un trail de 40 ou 50 km, etc., etc. L'allure spécifique, il va falloir la trouver, parce qu'elle va varier en fonction de ta de forme. Et il va falloir t'y habituer et répéter certains types d'entraînements qui te permettent justement à ton corps d'enregistrer cette allure de course et d'être de plus en plus à l'aise au fur et à mesure des semaines qui passent pour respecter cette allure spécifique. Ensuite, tu dois penser à avoir un équilibre entre volume d'entraînement et intensité. Et il y a un concept qu'on parle souvent, moi j'ai fait un bac économique, et il y avait une règle qui revenait très souvent, c'est la règle des 80-20, qui voulait dire grosso modo que 80%, que 20% des actions font 80% des bénéfices. Ça fait grosso modo, c'est un truc comme ça, j'étais pas très doué en économie, mais tu peux l'appliquer aussi en course à pied. 80% de ton entraînement va se faire aux allures d'endurance. 80% grosso modo, ça peut être 75% et 25% avec des allures spécifiques, avec des allures de fractionnés, etc., etc. Mais, grosso modo, la grosse partie de ton entraînement va se faire à l'intensité. Et il faut que tu aies un équilibre entre ce volume et l'intensité qui est très important à voir. Enfin, le dernier aspect, et pour moi c'est le plus important, parce que tout simplement, les plans d'entraînement, il y a toujours un imprévu. Alors si tu as peut-être suivi un plan à la lettre de A à Z, mais très souvent il y a toujours des imprévus. On peut être un peu malade, les conditions climatiques qui ne sont pas bonnes, un peu plus de boulot au travail, t'es retenu dans les transports, il y a une grève, etc. Il est quasiment impossible sur 3 mois, par exemple, de suivre à la lettre un plan de A à Z. Et il te faut pouvoir parer aux imprévus. Et pour moi, c'est l'aspect le plus important, c'est d'être en relation directe avec les auteurs des plans d'entraînement. Donc, nous, par exemple, on propose des plans modulables, c'est-à-dire qu'on est capable, on sera capable, à partir des programmes d'entraînement qu'on te propose, des plans d'entraînement que tu as déjà à disposition, il te suffit de nous dire l'imprévu que tu rencontres, le souci que tu as, et nous, on va adapter le programme d'entraînement, on va te donner 2 ou 3 solutions qui seront tout à fait adaptables dans notre programme, et c'est toi qui choisiras ensuite en bonne conscience, on va dire, mais tu es certain que quelle que soit la solution que tu vas choisir, que nous te proposerons, tu feras le bon choix et tu ne seras pas en train de bricoler ton plan d'entraînement. Alors maintenant, j'aimerais aller plus loin avec toi, si tu le permets, avec notre plan, avec notre pack de guide running. Avant même que tu choisisses le plan d'entraînement qui te convienne, il y a des prérogatives, des principes en course à pied qui sont vraiment très importants à connaître. C'est vraiment la base avant d'attaquer un plan d'entraînement. Et moi, je souhaite que nous explorions ensemble de ces pistes. Par exemple, pourquoi faut-il courir lentement pour courir plus vite? Quelle est la première grosse erreur que commettent les runners au trailer et qui impacte tous leurs entraînements pendant plusieurs mois? Ce que tu dois faire à l'entraînement qui casse la monotonie et qui te fait progresser plus rapidement sans risque pour ta santé, encore. Je vais te présenter aussi une méthode pas à pas pour choisir correctement tes chaussures de running ou de trail. Je vais te donner les 3 séances indispensables du runner que tu dois pratiquer régulièrement et je t'apprends aussi à répartir correctement tes entraînements entre science cool et difficile. Bien d'autres sujets sont abordés dans notre pack exclusif de guide running. Je te mets donc le lien ci-dessous et j'aimerais qu'ensemble je participe à on va dire à ton épanouissement en course à pied, à ta progression avant même d'attaquer un plan running, un plan d'entraînement, que tu le prennes chez nous ou que tu le prennes ailleurs. Il y a vraiment d'abord ces principes là à connaître. Moi je les ai ignorés pendant quelques temps
les blessures, les coups de mou, tout ça, ça m'a vite rappelé que il y a certaines choses qu'on ne peut pas négliger, comme la règle 80-80-20 pardon, que je t'ai donné, comme le concept 3+1 dont je t'ai parlé tout à l'heure par rapport aux semaines d'effort et aux semaines d'assimilation. Tout ça, il y a vraiment des règles à connaître, des bases qui sont à connaître, et tu en as beaucoup dans ce pack de guide de running. Je t'invite à le découvrir en dessous avec le lien ci-dessous. Tu verras, le sujet est dense, tout est abordé, et on en parle directement. Si tu as des questions autour des plans d'entraînement, de ce que je viens de te dire dans cette vidéo, de ces 6 aspects, 6 concepts forts que tu dois retrouver dans un plan running, ou trail, hein, c'est pareil, je t'invite à le faire en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, je te dis bon run, et bye bye.